La salle de bal du Greenwich Country Club contenait 200 personnes ce soir-là, mes collègues, les membres de mon conseil d'administration, mon assistante de 22 ans, les stagiaires que j'avais formés pour devenir des cadres. 35 ans chez Hartwell Industries, les 12 dernières en tant que directrice financière. J'avais contribué à transformer cette entreprise d'un acteur régional de 200 millions de dollars en une multinationale de 4,7 milliards de dollars. La fête de départ à la retraite était l'idée de Margaret. Margaret Chen, notre PDG, mon amie la plus proche dans le monde de l'entreprise. Elle avait insisté sur une grande fête d'adieu, le bar ouvert, le quatuor de jazz. Tu le mérites, Evelyne. 35 ans. Laisse-les te célébrer. Je portais le tailleur Armani bleu marine que j'avais acheté pour ma première présentation au conseil d'administration en 1994. Il me allait encore. Je l'avais fait retoucher 2 fois au fil des décennies, mais la structure était la même. Richard disait que j'avais l'air puissante dans ce tailleur. Il a cessé de dire des choses comme ça vers la 15e année. Richard était assis à la table d'honneur avec nos enfants. Brandon, 34 ans, dans un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. Melissa, 31 ans, dans une robe que j'avais payée le mois dernier. Ils travaillaient tous les deux dans le conseil, ce qui signifiait qu'ils encaissaient les chèques mensuels que je déposais sur leur compte et assistaient occasionnellement à des réunions qui ne menaient nulle part. Richard n'avait pas travaillé depuis 10 ans. Il était un directeur marketing de niveau intermédiaire quand nous nous sommes rencontrés, charmant et ambitieux. L'ambition s'est estompée à l'époque où notre fille a commencé la maternelle. Il est devenu consultant aussi, ce qui signifiait golf les mardis et jeudis, déjeuner au club les mercredis, et un manque total d'intérêt pour tout ce que j'accomplissais. Margaret a fait un discours magnifique. Elle a parlé de mon premier jour, nerveuse et trop habillée. Elle a parlé de l'acquisition qui a sauvé l'entreprise en 2008. Elle a parlé du plafond de verre que j'avais brisé pour toutes les femmes qui sont venues après moi. J'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré, debout à ce podium, en regardant les visages des gens qui étaient devenus ma famille plus que ma propre famille ne l'avait jamais été. Puis Richard s'est levé. J'aimerais dire quelques mots sur ma femme. Margaret m'a regardé. J'ai haussé les épaules. Richard assistait rarement à mes événements professionnels. Quand il le faisait, il boudait dans les coins et se plaignait du traiteur. Il s'est dirigé vers le podium avec une enveloppe Kraft à la main. Son sourire était étrange. Trop large, trop étudié. Brandon et Melissa ont échangé un regard que je n'ai pas compris. Evelyne et moi sommes mariés depuis 36 ans, a dit Richard. 36 ans à la regarder gravir les échelons de l'entreprise pendant que je tenais le fort à la maison. Quelques rires polis. L'idée de Richard de tenir le fort consistait à donner des instructions à la gouvernante et à faire la sieste. Mais maintenant qu'Evelyne prend sa retraite, maintenant qu'elle sera à la maison à plein temps, j'ai réalisé quelque chose. Il a fait une pause, ses yeux rencontrant les miens. Je ne subviendrai pas aux besoins d'une vieille femme sans emploi. La salle est devenue silencieuse. 200 personnes et pas un bruit, sauf le quatuor de jazz qui s'est éteint en pleine note. Richard a ouvert l'enveloppe et a sorti une pile de papiers. Ce sont les papiers du divorce, Evelyne. J'ai déjà signé. J'apprécierais que tu fasses de même. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas bouger. J'étais figé à la table d'honneur, une flûte de champagne à la main, regardant mon mari de 36 ans mettre fin publiquement à notre mariage lors de ma fête de départ à la retraite. Pas de la foule, mais de mes enfants. Brandon applaudissait, un sourire narquois sur le visage. Melissa s'est jointe à lui, son expression triomphante. Ils applaudissaient mon humiliation. « Allez, maman » a crié Brandon. Signe simplement. Nous savons tous que ce mariage est mort depuis des années. Pense à cela comme à un nouveau départ, a ajouté Melissa. Pour tout le monde. J'ai regardé mes enfants, les bébés que j'avais allaités, les tout petits que j'avais réconfortés, les adolescents que j'avais conduits aux entraînements, aux récitals et aux visites d'université. J'ai regardé les personnes pour qui j'avais fait des sacrifices, pour qui j'avais travaillé, pour qui j'avais subvenu aux besoins, et j'ai vu des étrangers. Richard s'est approché de moi, les papiers tendus. Signe simplement, Evelyne. Ne rendons pas cela plus embarrassant que nécessaire. Plus embarrassant, comme si quelque chose pouvait être plus embarrassant que ça. J'ai pris les papiers. La salle retenait son souffle. Margaret a commencé à se lever de son siège, mais j'ai levé la main.
Les papiers étaient épais. Des dizaines de pages de jargon juridique, des onglets marquant les lignes de signature. Je ne les ai pas lus. Je ne pouvais pas me concentrer sur les mots même si je l'avais voulu. J'ai sorti un stylo de la poche de ma veste, le Manblank que mon père m'avait donné quand j'ai obtenu mon diplôme de commerce, et j'ai signé chaque page, chaque onglet, initiale, signature, date, encore et encore, de manière mécanique et précise, pendant que 200 personnes regardaient en silence horrifié. Quand j'ai eu fini, j'ai posé les papiers sur la table. Puis j'ai enlevé ma bague de mariage de mon doigt, le diamant de 2 carats avec lequel Richard m'avait demandé en mariage à l'époque où il croyait encore à l'ambition et où je croyais encore en lui, et je l'ai placé sur le dessus de la pile. Voilà, Richard. Ma voix était stable. Tu es libre. Je suis sorti de la salle de bal sans regarder en arrière. Mes talons claquaient sur le sol en marbre, résonnant dans le silence que je laissais derrière moi. J'ai entendu Margaret appeler mon nom, j'ai entendu le murmure des voix reprendre, j'ai entendu quelqu'un, Mélissa, je pense, rire. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre ma voiture. La Lexus que je m'étais achetée pour mon 60e anniversaire. La première voiture que j'avais possédée que Richard n'avait pas aidé à choisir. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai regardé le volant. 36 ans de mariage, 2 enfants, une vie que j'avais construite brique par brique en travaillant 60 heures par semaine et en volant 200 000 miles par an. Disparu dans une salle de bal sous les applaudissements. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel de la Mare à Southport, à 20 minutes de notre maison à Greenwich. Je me suis enregistré avec ma carte d'entreprise, encore active pour 2 semaines, et j'ai demandé leur meilleure suite. Vous célébrez quelque chose, Madame Harper, a demandé le réceptionniste. D'une certaine manière, ai-je dit. Je célèbre la fin. La suite était magnifique. Vue sur le port, lit king size, une salle de bain plus grande que mon premier appartement. J'ai commandé le service en chambre et j'ai mangé du saumon et des asperges en regardant les bateaux tanguer dans l'obscurité. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que j'avais quitté la fête. Je l'ai finalement regardé. 47 appels manqués de Richard, 23 SMS de Brandon, 15 SMS de Mélissa, 12 messages vocaux que je n'ai pas écoutés, et un SMS de Margaret. Appelle-moi quand tu pourras. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai éteint le téléphone et je suis allé dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures, comme toujours, par habitude. Après 35 ans de réunions matinales et de vols transcontinentaux. J'ai commandé du café et j'ai allumé la télévision, cherchant un bruit de fond pendant que je réfléchissais à ce que j'allais faire du reste de ma vie. Les nouvelles locales diffusaient un segment économique. Et dans les nouvelles de l'entreprise, Hartwell Industries a annoncé une indemnité de départ historique pour la directrice financière sortante, Evelyn Harper. L'indemnité de 50 millions de dollars est considérée comme la plus importante de l'histoire des entreprises du Connecticut et l'une des plus importantes jamais attribuées à une femme cadre. J'ai regardé l'écran. 50 millions de dollars. Margaret m'avait dit que l'indemnité était généreuse. Elle avait mentionné un chiffre, mais j'avais été distraite, concentrée sur le plan de transition pour mon remplaçant. Je n'avais pas réalisé le montant exact. 50 millions de dollars. Mon téléphone a vibré. Je l'avais laissé sur la table de nuit. Même s'il était éteint, il vibrait d'une manière ou d'une autre. Attendez, je l'avais branché pour le charger pendant la nuit. Il devait s'être rallumé. Les 47 appels manqués étaient devenus 112. Pendant que je regardais, un autre appel est arrivé. Le visage de Richard sur l'écran. La photo de notre voyage d'anniversaire en Italie il y a 3 ans. La dernière fois qu'il m'avait souri comme s'il le pensait vraiment. J'ai refusé l'appel. Un autre est arrivé immédiatement. Je me suis assise sur le lit de l'hôtel, regardant le visage de mon mari apparaître et disparaître sur l'écran de mon téléphone encore et encore, pendant que la télévision expliquait que je valais 50 millions de dollars. 15 minutes et 37 appels plus tard, j'ai finalement répondu. Evelyn. La voix de Richard était étranglée. Evelyn, nous devons parler. Je ne pense pas. J'ai signé les papiers. Tu te souviens? Les papiers. Ces papiers? Il y a eu un malentendu. Quel genre de malentendu? Je n'étais pas au courant de l'indemnité de départ. Personne ne m'a dit que ce serait autant. Alors, nous devons renégocier. Ces papiers ne sont pas justes. J'ai ri. J'ai vraiment ri.
Assise dans ma suite d'hôtel en pyjama de soie, regardant le port où le soleil commençait à peine à dorer l'eau. Richard, tu m'as remis les papiers du divorce à ma fête de départ à la retraite devant 200 personnes. Nos enfants ont applaudi. Ils étaient excités. Ils ne le pensaient pas, tu m'as traité de vieille femme sans emploi. C'était sorti de son contexte. Tu as dit que tu ne me soutiendrais pas mots exacts. Silence sur la ligne. Je pouvais entendre Richard respirer. Cette respiration nasale lourde qu'il avait développée après avoir pris 20 kilos dans la cinquantaine. Evelyne, sois raisonnable. 36 ans de mariage, ça veut dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose pour moi jusqu'à ce que tu m'humilies devant toutes les personnes avec qui j'ai jamais travaillé. On peut arranger ça. Ne dépose juste pas ces papiers. Rends-moi les copies que tu as signées et on recommencera. Un nouveau départ. Thérapie de couple. Peut-être des vacances. On s'est éloigné. Je le vois maintenant. Mais 50 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. On devrait le gérer ensemble. J'ai regardé mon téléphone, le visage de Richard figé à mi-sourire sur la photo. Puis j'ai appelé Margaret. Tu as vu les nouvelles, a-t-elle dit en guise de salutation. J'ai essayé de te le dire la semaine dernière. Tu étais tellement concentré sur la transition. Richard ne le savait pas? Bien sûr que non. Tu as signé un accord de non-divulgation quand le conseil a approuvé l'indemnité. Ce n'était pas public avant le communiqué de presse de ce matin. J'ai réfléchi au timing. La fête de départ à la retraite, les papiers du divorce. Le lendemain matin, les nouvelles. Le divorce. Il l'a programmé avant l'annonce. Il devait savoir que quelque chose se préparait, même s'il ne connaissait pas le montant exact. Il voulait me bloquer dans un accord avant que je sache ce que je valais. Margaret est restée silencieuse un moment. Cela expliquerait pourquoi il insistait tant sur un règlement rapide. Son avocat a contacté le nôtre il y a 3 semaines, demandant le calendrier de votre séparation. Il voulait savoir si vous recevriez une compensation de retraite et quand elle serait finalisée. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de chagrin, même pas de colère. Margaret, j'ai besoin d'un avocat. Pas un avocat d'affaires, un avocat spécialisé en divorce. Le meilleur du Connecticut. J'ai un nom. Rebecca Stone. Elle a géré des situations difficiles. Elle est minutieuse. C'est de la minutie dont j'ai besoin. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre le port. Quelque part à Greenwich, dans la maison que j'avais payée, Richard paniquait. Quelque part, mes enfants refaisaient leurs calculs. Je ne savais pas ce que disaient ces papiers de divorce. Je ne les avais pas lus avant de signer, mais j'allais le découvrir. Et puis j'allais m'assurer que Richard obtienne exactement ce qu'il méritait. Le bureau de Rebecca Stone se trouvait au 37e étage d'une tour de verre dans le centre-ville de Hartford. La vue était spectaculaire. La femme elle-même l'était encore plus. Elle avait 55 ans, les cheveux argentés et portait un tailleur anthracite qui coûtait probablement plus cher que l'abonnement mensuel de Richard au golf. Sa poignée de main était ferme. Ses yeux ne manquaient rien. J'ai regardé votre fête de départ à la retraite sur YouTube, dit-elle alors que je m'asseyais en face de son bureau. Quelqu'un l'a enregistré. Plusieurs personnes. Elle a eu 40 000 vues depuis hier. Elle a tourné son moniteur vers moi. Voulez-vous voir? Je ne voulais pas voir. J'ai regardé quand même. Me voilà, dans mon tailleur Armani bleu marine, acceptant les papiers de Richard. Voilà mes enfants qui applaudissent. Voilà le moment où j'ai signé page après page pendant que la salle regardait en silence. J'ai l'air calme, dis-je. Vous avez l'air dévasté et digne. Internet est de votre côté, Madame Harper. Tout le monde pense que votre mari est un monstre. Ce n'est pas un monstre. C'est pire. C'est un lâche calculateur qui a planifié cela pour un maximum de dégâts. Rebecca a hoché la tête. Parlons de ces papiers que vous avez signés. Elle avait déjà obtenu des copies de l'avocat de Richard. Ils étaient maintenant étalés sur son bureau, marqués d'onglets jaunes et d'annotations rouges. C'est l'un des accords de divorce les plus prédateurs que j'ai jamais vus, a déclaré Rebecca. Et je pratique depuis 28 ans. En résumé, tout est à lui. Je l'ai fixé. Tout. La maison, que je comprends que vous avez payée, la propriété de vacances dans le Vermont,
les comptes de placement, les fonds de retraite, les 2 voitures. Elle a feuilleté les pages. Il y a une clause ici qui renonce à toute réclamation sur les revenus futurs ou les indemnités de départ. Une autre qui le libère de toute réclamation pour fraude ou fausse déclaration. J'ai signé tout ça? Vous l'avez signé sans le lire. Lors d'un événement public alors que vous étiez en détresse émotionnelle. Rebecca a souri. C'est exactement pourquoi cet accord ne tiendra jamais devant un tribunal. Madame Harper, votre mari a présenté ses papiers par surprise dans un lieu conçu pour vous humilier et vous mettre la pression. Vous avez signé sous la contrainte, sans représentation légale, sans temps pour examiner. Et il y a autre chose. Elle a sorti un document séparé. C'est un formulaire de déclaration financière. Il est censé lister tous les actifs et dettes conjugaux. Il a été déposé avec les papiers du divorce il y a 3 semaines. J'ai regardé le formulaire. La signature de Richard était en bas. Il a listé la maison, les voitures et environ 400 000 $ d'investissement, a poursuivi Rebecca. Mais selon mes recherches, la valeur nette de votre ménage est plus proche de 12 millions de dollars. Et c'est avant l'indemnité de départ. Il a caché 11 millions de dollars d'actifs. Des actifs que vous avez gagnés. Des actifs qui sont légalement à moitié à vous, peu importe ce que disent ces papiers. Rebecca s'est penchée en arrière sur sa chaise. Votre mari n'a pas seulement demandé le divorce. Il a essayé de voler le travail de votre vie par la fraude. J'ai pensé à Richard paniquant en voyant les nouvelles. Les plus de 100 appels téléphoniques, la supplication désespérée de renégocier. Il pensait que s'il me faisait signer avant l'annonce de l'indemnité, il verrouillerait un accord qui lui donnerait tout et que je serais trop embarrassé pour me battre. Ça semble être le plan, oui. Mais les 50 millions n'étaient pas non plus listés dans la déclaration. Ce qui signifie que même si vous aviez signé volontairement et en pleine connaissance de cause, l'accord serait toujours invalide. Il a omis de déclarer un actif de 50 millions de dollars qui avait déjà été approuvé par le conseil d'administration de votre entreprise. J'ai senti quelque chose changer en moi. Le chagrin et le choc des 36 dernières heures ont commencé à se transformer en quelque chose de plus dur, de plus froid. Premièrement, nous allons demander l'annulation de l'accord. Fraude, contrainte, déclaration incomplète. Nous avons plusieurs motifs. Deuxièmement, nous allons déposer une demande reconventionnelle pour la division réelle des actifs. Le sourire de Rebecca était prédateur. Selon la loi du Connecticut, je peux plaider pour une part significativement plus grande pour vous en fonction de la contribution économique. Vous avez été le principal soutien de famille pendant plus de 3 décennies. Richard était essentiellement une personne à charge. Ça ne va pas lui plaire. Je suis sûr que non, mais ce n'est pas mon problème. Elle a sorti un autre dossier. Il y a une autre chose. Quelque chose qui est apparu dans mes recherches préliminaires. Des relevés de cartes de crédit. Votre nom n'est pas sur le compte, mais il a été ouvert en utilisant votre numéro de sécurité sociale comme garant secondaire. Il est actif depuis 8 ans. Je n'ai pas de carte de crédit dont je ne suis pas au courant. Je sais, mais quelqu'un d'autre en a. Rebecca m'a tendu un relevé. L'adresse de facturation est un appartement à Stanford. Le titulaire principal de la carte est Diane Crawford. Je ne reconnaissais pas le nom. Qui est Diane Crawford? C'est ce que j'espérais que vous puissiez me dire. La carte a une limite de 30 000 $. Elle a été utilisée au maximum et remboursée à plusieurs reprises pendant 8 ans. Les frais totaux sur cette période sont d'un peu moins de 200 000 $. 200 000 $ débités sur un compte lié à mon numéro de sécurité sociale par une certaine Diane Crawford. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Je ne pensais pas, Rebecca a sorti une photographie. Ceci provient des images de sécurité de l'immeuble. Mon enquêteur est très ingénieux. La photo montrait une femme entrant dans le hall d'un immeuble. Elle avait peut-être 40 ans, blonde, bien habillée, portant des sacs de course de Nordstrom et Saks. La reconnaissez-vous? J'ai regardé de plus près. Quelque chose dans la mâchoire, la façon dont elle tenait ses épaules. Je ne sais pas. Peut-être. Elle a l'air familière, mais je ne peux pas la situer. Mon enquêteur a vérifié son nom dans quelques bases de données. Diane Crawford est agent immobilier à Stanford. Elle est agréée depuis 12 ans. Rebecca a fait une pause. Avant cela,
Elle a travaillé comme assistante de direction chez Hartwell Industries de 2005 à 2012. Diane. Diane Marshall, c'était son nom de jeune fille. Elle a été mon assistante pendant environ 6 mois avant que je la promeuve au département marketing. Le souvenir est revenu, vif et désagréable. J'ai dû la licencier en 2012. Elle falsifiait des notes de frais. Rien de majeur, mais assez pour justifier un licenciement. Et maintenant, elle vit dans un appartement payé avec votre crédit. Fait du shopping avec une carte liée à votre nom. J'ai regardé à nouveau la photographie, la démarche assurée, les vêtements chers, les sacs de course. Richard la paie depuis 8 ans? Il semble que oui. Est-ce qu'elle est ça? Je ne pouvais pas dire le mot. Mon enquêteur se penche sur la question, mais compte tenu du calendrier et de l'arrangement financier, je pense que nous pouvons tirer quelques conclusions préliminaires. J'ai posé la photographie. Mes mains ne tremblaient pas. J'en étais surprise. Je pensais qu'elle devrait trembler. Il a une maîtresse. Mon mari a une maîtresse depuis 8 ans. Une femme que j'ai licenciée pour vol. Et il la paie avec mon argent. C'est ce que les preuves suggèrent. Et mes enfants le savaient. Ils devaient le savoir. C'est pour ça qu'ils ont applaudi. C'est une possibilité que nous devrions explorer. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Hartford s'étendait en dessous de moi, anonyme et indifférente. Quelque part là-bas, des gens vivaient des vies normales. Des mariages qui fonctionnaient. Des enfants qui aimaient leurs parents. Des familles qui ne conspiraient pas pour se détruire les unes les autres. Maintenant, nous allons construire le dossier. Nous allons tout documenter. La fraude, les actifs cachés, la liaison. Nous allons rassembler des preuves qui seront recevables au tribunal. Rebecca m'a rejointe à la fenêtre. Et puis nous prendrons à votre mari tout ce qu'il a, ce qui techniquement est tout ce que vous avez gagné, donc nous ne faisons que le reprendre. Mon téléphone a vibré. J'ai regardé. Un SMS de Brandon. Maman, nous devons parler. Ça devient hors de contrôle. Papa est en vrac. Puis un autre de Mélissa. Tu es mesquine et vindicative. Pense à la famille. Pensez à la famille. La famille qui m'avait tendu une embuscade. La famille qui avait applaudi mon humiliation. La famille qui était au courant de la liaison. J'ai éteint mon téléphone. Je veux tout savoir, ai-je dit à Rebecca. Chaque détail de leur plan. Chaque dollar que Richard a volé. Chaque mensonge que mes enfants ont dit. Cela peut s'arranger. Mais Madame Harper, Evelyn, je dois vous avertir. La vérité est généralement pire que ce à quoi nous nous attendons. Êtes-vous sûr de vouloir tout savoir? J'ai pensé au jour de mon mariage, à la naissance de mes enfants, à 36 ans à croire que je construisais quelque chose de bien. J'ai besoin de savoir, dis-je. Je ne peux pas combattre ce que je ne comprends pas, Rebecca a hoché la tête. Alors nous allons commencer à creuser. J'aurai des conclusions préliminaires d'ici une semaine. Cette nuit-là, j'ai quitté l'hôtel et j'ai emménagé dans un appartement meublé dans le centre-ville de Greenwich. C'était plus petit que mon placard à la maison, mais c'était à moi. Pas de souvenirs, pas de mensonges, pas de fantômes. Je me suis assise sur le canapé de location et j'ai regardé mon téléphone. Les SMS de Brandon et Mélissa avaient été rejoints par d'autres. Richard, s'il te plaît, Evelyn, parlons-en. Brandon, c'est ridicule. Tu déchires la famille. Mélissa, si tu n'arrêtes pas ça, tu ne verras plus jamais tes petits-enfants. Les petits-enfants. Les 2 enfants de Mélissa, âgés de 4 et 6 ans. J'avais assisté à leurs 2 naissances. Je les avais payés pour leur école maternelle, leurs vêtements, leur fête d'anniversaire. Et maintenant, on les utilisait comme moyen de pression. Je n'ai répondu à aucun des messages. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à écrire « Merci de m'avoir recommandé Rebecca Stone. Elle s'est déjà avérée inestimable. Je voulais vous faire savoir que je déclinerai toutes les demandes des médias relatives à la vidéo de la fête de départ à la retraite. Je ne veux pas rendre cela plus public que ça ne l'est déjà. Cependant, j'apprécierais toute information que vous pourriez avoir sur la connaissance de mon mari du calendrier de l'indemnité de départ. Rebecca croit qu'il a planifié le divorce pour qu'il coïncide avec. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu.
Madame Harper? Une voix de femme, inconnue mais en quelque sorte reconnaissable. C'est Diane Crawford. Je pense que nous devons parler. J'ai serré le téléphone plus fort. Pourquoi devrais-je vous parler? Parce que je sais des choses sur votre mari que vous ne savez pas. Des choses qui pourraient vous aider au tribunal. Une pause. Et parce que j'ai été utilisé, tout comme vous. Je ne l'ai juste réalisé qu'hier. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû appeler Rebecca et la laisser s'en occuper. Pas au téléphone. Retrouvons-nous demain, midi, au café sur Greenwich Avenue, celui à côté de la librairie. Une autre pause. Et Madame Harper, vous devriez peut-être amener votre avocate. Ce que j'ai à vous dire va tout changer. Je suis restée assise dans mon appartement vide, tenant mon téléphone, fixant le mur. 8 ans. Mon mari m'avait menti pendant 8 ans, et demain j'allais découvrir exactement jusqu'où allaient ces mensonges. Diane Crawford avait l'air différente en personne de ce qu'elle avait l'air sur les images de sécurité, plus âgée, plus fatiguée. La démarche assurée que j'avais vue sur la photographie était absente. Elle était assise, courbée sur son café, les yeux balayant la porte toutes les quelques secondes. Rebecca était assise à côté de moi, un bloc-notes et un stylo à la main. Nous étions arrivés tôt pour nous assurer une table dans un coin, loin des fenêtres. Merci d'être venu, a dit Diane. Elle n'a pas proposé de serrer la main. Je sais que vous devez me détester. Je ne vous connais pas assez pour vous détester, dis-je. Je sais juste que vous couchez avec mon mari depuis 8 ans pendant que je payais votre appartement. Diane a tressailli. C'est juste. Et pour ce que ça vaut, je n'étais pas au courant de l'histoire de la carte de crédit avant la semaine dernière. Richard m'a dit que l'appartement était à lui, un endroit qu'il gardait pour les affaires. C'est comme ça qu'il appelait ça, notre relation. Elle a ri amèrement. Il n'allait jamais vous quitter. Je le savais. Au début, je m'en fichais. J'ai vu la vidéo, la fête de départ à la retraite. J'ai vu ce qu'il vous a fait. Diane a croisé mon regard pour la première fois et j'ai réalisé que je n'étais pas spécial. J'étais juste un autre actif qu'il gérait. Une autre ligne dans son portefeuille de mensonges. Rebecca a parlé pour la première fois. Madame Crawford, vous avez dit que vous aviez des informations qui pourraient aider ma cliente. Que savez-vous exactement? Diane a sorti un dossier de son sac. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de documents, des impressions de SMS, des relevés bancaires. Richard et moi nous sommes rencontrés à une conférence immobilière 3 mois après que vous m'ayez licencié. Il a dit qu'il était marié mais malheureux. Il a dit que sa femme était froide, obsédée par le travail, qu'elle n'avait jamais de temps pour lui. Elle a fait glisser le dossier vers moi. Avec le recul, je pense qu'il m'a ciblé spécifiquement à cause de notre histoire. Il savait que j'aurais des raisons de vous en vouloir. J'ai ouvert le dossier. Le premier document était une conversation par SMS. Richard, elle ne se doutera de rien. Elle est trop concentrée sur sa précieuse carrière pour remarquer quoi que ce soit. Diane, et si elle découvre? Richard, elle ne le fera pas. Et même si elle le fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a besoin de moi pour les apparences. La dirigeante a succès avec une famille aimante. Tout ça fait partie de son image. Richard, les enfants sont d'accord. Brandon veut de l'argent depuis des années. Melissa veut juste se sentir importante. Ils aideront le moment venu. Diane, aider à quoi? Richard, à obtenir ce que nous méritons. Tous les trois. Le SMS datait d'il y a 2 ans. Il planifiait ça depuis au moins 2 ans, dis-je. Plus longtemps que ça. Diane a montré un autre document. Regardez ça. C'était un relevé bancaire. Un compte que je n'avais jamais vu dans une banque que je n'avais jamais utilisé. Des dépôts remontant à 5 ans, des virements mensuels de $15 000 d'un compte intitulé « Foyer Harper ». Richard a créé un compte écran, a dit Rebecca en étudiant le relevé. Il détourne de l'argent depuis des années. Près d'1 million de dollars, a dit Diane. J'ai trouvé ça par accident. Je cherchais le relevé de carte de crédit pour vérifier un débit et j'ai trouvé des identifiants de connexion sur l'ordinateur portable de Richard pour ce compte et 3 autres. Des comptes séparés pour Brandon et Melissa. Il les paie pour qu'ils restent loyaux. $20 000 par mois à Brandon, $15 000 à Melissa. J'ai fait le calcul.
Plus de 300 000 $ par an pendant au moins 5 ans. 1,5 million de dollars à mes enfants seuls. Ils étaient au courant de la liaison. Ils le savent depuis des années. Brandon nous a surpris une fois au bureau de Richard, l'appartement de Stanford. Richard l'a payé. La voix de Diane était plate. Melissa a trouvé des SMS sur le téléphone de Richard il y a 2 ans. Elle a exigé de l'argent pour se taire. Richard a accepté. J'ai pensé à mes enfants. Brandon demandant plus d'argent chaque mois, toujours avec une nouvelle excuse. Les vacances somptueuses de Melissa, sa garde-robe de créateur, les frais de scolarité de l'école privée de ses enfants qu'elle prétendait être couverts par le travail. Ils faisaient chanter leur père? Ils profitaient de la liaison. Il y a une différence, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit significative. Rebecca écrivait furieusement. Tout cela est recevable. Fraude financière, complot, potentiellement extorsion. Elle a regardé Diane. Pourquoi nous dites-vous tout ça? Vous vous impliquez vous-même. Diane a ri à nouveau, de ce son amer. Parce que j'en ai fini. Richard m'a appelé hier après que la nouvelle des 50 millions a éclaté. Il voulait que je l'aide à vous convaincre de déchirer les papiers du divorce. Il a dit qu'on pourrait repartir à zéro une fois qu'il aurait accès à votre argent. J'ai dit non. Et puis il m'a dit ce qu'il pensait vraiment de moi. La mâchoire de Diane s'est crispée. 8 ans. 8 ans que j'ai perdu avec cet homme. Et il m'a appelé une distraction utile. Il a dit que je n'avais jamais été plus qu'un moyen de passer le temps en attendant le gros lot. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Il y a autre chose, a dit Diane. Elle a sorti un autre document. C'est la chose la plus importante. C'était une impression de ce qui ressemblait à une discussion de groupe familial. Les participants étaient Richard, Brandon et Melissa. La date était 2 semaines avant ma fête de départ à la retraite. Richard, ça doit être public. Humiliation maximale. Elle signera n'importe quoi juste pour s'échapper. Brandon, et si elle lit les papiers d'abord? Richard, elle ne le fera pas. Elle ne lit jamais rien dans les fêtes. Trop concentrée à socialiser. Melissa, et l'indemnité de maman? Ça ne va pas compliquer les choses? Richard, l'indemnité est plafonnée à 2x le salaire, peut-être 3 millions au maximum. Ça ne vaut pas la peine de se battre pour ça. Le vrai argent, c'est la maison et les investissements. C'est ça que les papiers verrouillent. Brandon, et si elle prend un avocat? Richard, le temps qu'elle prenne un avocat, le divorce sera finalisé. J'ai tout parfaitement chronométré. Dépôt lundi, audience mercredi. Rapide et propre. Melissa, lol. Elle ne saura pas ce qui lui est arrivé. J'ai lu les messages 3 fois. Chaque fois, il faisait un peu moins mal. Non pas que la trahison soit moins grande, mais je m'habituais à son poids. Il vous appelait la vache, a dit doucement Diane. Dans d'autres messages. Il est temps de traire la vache. La vache n'a aucune idée. Des choses comme ça. Diane a hésité. Êtes-vous sûr? Elle a sorti une autre impression, une conversation séparée juste entre Brandon et Melissa. Melissa, tu peux croire qu'elle pense qu'on l'aime vraiment? Brandon, elle est tellement désespérée d'avoir une famille qu'elle croira n'importe quoi. Passe l'argent, la vache, et sourit. Melissa, papa dit qu'on devrait faire semblant d'être triste à la fête, juste pour les apparences. Brandon, j'essaierai de ne pas rire quand il lui tendra les papiers. Melissa, je vais applaudir. Elle le mérite pour toutes ces années à nous faire sentir que sa carrière était plus importante que nous. Brandon, elle aura enfin ce qu'elle mérite. J'ai posé l'impression. Des pages, des années de conversation. Il planifiait ça sous une forme ou une autre depuis que Richard a arrêté de travailler. Ils avaient juste besoin d'attendre le bon moment. Rebecca a rassemblé tous les documents dans sa mallette. Madame Crawford, seriez-vous prête à témoigner de tout cela au tribunal? Diane a hoché la tête. Je témoignerai. Je ferai des dépositions. Je ferai tout ce dont vous aurez besoin. Elle m'a regardé. Je sais que ça ne rattrape pas ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait partie de la trahison. Mais je pensais que vous deviez connaître la vérité. Parce que personne ne mérite ce qu'ils vous ont fait. Pas même de la part d'un mari qui ne l'a jamais aimé et d'enfants pour qui elle a tout sacrifié.
Nous sommes restés assis en silence un moment. Le café bourdonnait autour de nous. Des gens normaux, des conversations normales, des vies normales. Une dernière question, dis-je. Comment Richard connaissait-il la date de ma retraite? Le timing exact. L'indemnité de départ ne serait annoncée qu'après, mais il savait qu'il fallait déposer les papiers juste avant. Le visage de Diane a changé. Quelque chose a traversé ses yeux. De la culpabilité, peut-être, ou de la résignation. Il a quelqu'un dans votre entreprise. Quelqu'un qui lui donnait des informations. Je ne connais pas son nom, mais Richard l'a mentionné plusieurs fois. Quelqu'un des RH, je pense, une vieille amie de l'université qui lui devait une faveur. J'ai pensé aux gens des RH, aux visages que j'avais vus en réunion, aux noms sur les organigrammes. Quelqu'un m'avait trahi de l'intérieur, quelqu'un en qui j'aurais pu avoir confiance. Je découvrirai qui c'est, a dit Rebecca. S'il y a une trace écrite, nous la trouverons. Je me suis levé. Diane s'est levée aussi, serrant son sac. Je suis désolé, a-t-elle dit. Pour tout. Je ne lui ai pas dit que c'était bon. Ce n'était pas bon. Mais j'ai hoché la tête, et cela a semblé suffire. Dehors, l'air d'octobre était vif et pur. Rebecca a marché à côté de moi vers sa voiture. Cela change tout, a-t-elle dit. Nous avons des preuves de fraude, de complot et de violence psychologique. Combinées aux actifs cachés et à l'humiliation mise en scène, nous nous dirigeons vers une victoire complète. Et les accusations criminelles? Possiblement. La fraude financière est importante. Nous devrons parler au procureur de l'État, mais il y a peut-être des motifs de poursuite. J'ai arrêté de marcher. Nous étions sur Greenwich Avenue, entourés de boutiques chères et de gens chers menant des vies chères. Quelque part dans cette ville se trouvait la maison que j'avais payée, les enfants que j'avais élevés, le mari qui avait comploté ma destruction. Faites-le, dis-je. Tout. Le divorce, la demande reconventionnelle, le renvoi au pénal. Je veux qu'ils perdent tout. Rebecca a étudié mon visage. Même vos enfants? J'ai pensé au message. La vache aura enfin ce qu'elle mérite. Les applaudissements à ma fête de départ à la retraite. Ce sont des adultes. Ils ont fait leur choix. J'ai recommencé à marcher. Maintenant, ils peuvent vivre avec les conséquences. La salle de conférence de Rebecca Stone ressemblait à une salle de guerre. Des tableaux blancs couvraient un mur, rempli de noms, de dates et de montants en dollars. Une chronologie de la fraude de Richard s'étendait sur un autre. Des boîtes de documents jonchaient le sol. Passons en revue ce que nous avons, a déclaré Rebecca, debout à la tête de la table. Son assistant juridique, un jeune homme nommé David, était assis, prêt avec un ordinateur portable. Fraude financière, Richard a détourné environ 2,7 millions de dollars sur 7 ans par le biais de sociétés écrans. Cela inclut les paiements à Diane Crawford, à Brandon et à Melissa. J'ai regardé les chiffres. Des chiffres que j'avais gagnés dollar par dollar en 35 ans. Dissimulation d'actifs, les papiers du divorce qu'il a présentés n'ont pas déclaré 11 millions de dollars d'actifs. C'est avant l'indemnité de départ, qu'il a également omis de mentionner, même si son contact chez Hartwell lui avait dit qu'elle arrivait. Qui était le contact, ai-je demandé. Sandra Wells, directrice adjointe des RH. Elle et Richard sont allés à l'université ensemble. Elle lui a fourni des informations pendant des années. Votre emploi du temps, vos projets de voyage, même vos évaluations de performance. Sandra. Je la connaissais à peine. Nous avions été ensemble en réunion, échangé des politesses dans le couloir. Elle m'avait souri lors d'événements d'entreprise tout en rapportant mes moindres faits et gestes à mon mari. Est-ce qu'elle est inculpée? Nous constituons un dossier. Violation de la confidentialité, complot en vue de commettre une fraude. Margaret Chen s'occupe de l'enquête interne. Sandra a été licenciée hier. Incitation frauduleuse, Richard a présenté les papiers du divorce sous de faux prétextes lors d'un événement public conçu pour vous pousser à signer sans examen. L'accord est nul et non avenu. Donc, le divorce n'est pas final. Il n'a jamais été valide. Vous avez signé sous la contrainte, sans divulgation, sur la base de fausses déclarations. Nous avons déjà déposé une demande d'annulation. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Les papiers que j'avais signés dans cette salle de bal n'avaient pas d'importance. Ils n'en avaient jamais eu. Maintenant, la contre-attaque.
Rebecca a changé de tableau blanc. Nous déposons une demande de divorce selon vos conditions. Compte tenu de la fraude démontrée de Richard, de sa dissimulation de la liaison et de son complot avec vos enfants, nous demandons 80% des biens matrimoniaux. La loi du Connecticut autorise une répartition inégale en fonction de la contribution économique et de la conduite. Vous avez été le seul soutien de famille pendant plus d'une décennie. Il a entretenu une liaison à long terme avec des fonds que vous avez gagnés. Le tribunal devrait être compréhensif. L'expression de Rebecca s'est durcie. C'est plus compliqué. Ce sont des adultes. Nous ne pouvons pas les inclure dans la procédure de divorce. Mais nous pouvons engager une action civile pour l'argent qu'ils ont reçu. Soit en tant que participants à la fraude, soit en tant que bénéficiaires d'actifs volés. Ils prétendront qu'ils ne savaient pas que l'argent était volé. Ils prétendront beaucoup de choses, mais nous avons les messages. Ils étaient au courant de la liaison. Ils étaient au courant du plan. Ils ont activement participé à votre humiliation. J'ai pensé aux SMS de Melissa. Si tu n'arrêtes pas ça, tu ne verras plus jamais tes petits-enfants. Elle utilisait mes petits-enfants comme des armes. Et Richard? Les accusations criminelles. Le procureur de l'État examine le dossier. Une fraude financière de cette ampleur, surtout contre un conjoint, est une infraction grave. Combinée aux preuves de complot, il y a une forte possibilité de poursuite. Rebecca m'a tendu un document. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. Richard a engagé un nouvel avocat, quelqu'un avec plus de ressources que son conseil d'origine. J'ai regardé le nom, Vernon Pike, d'un grand cabinet de New York. Il n'a pas les moyens de se payer Pike. Il paie avec des promesses, un pourcentage de tout ce qu'il pourra récupérer du mariage. Pike parie qu'il peut trouver un moyen d'accéder à votre indemnité de départ. Cette indemnité est à moi. Je l'ai gagnée. Bien sûr qu'elle l'est. Mais Richard soutient que l'indemnité était un bien matrimonial gagné pendant le mariage. Il en veut la moitié, 25 millions de dollars. J'ai posé le document. Il m'a humilié en public, m'a volé pendant des années, et maintenant il veut la moitié de ce que j'ai gagné. C'est sa position. Pike a déposé une requête hier pour geler votre indemnité en attendant la procédure de divorce. Le sentiment de froid était de retour. Celui qui avait remplacé le chagrin. Il essaie? L'audience est la semaine prochaine. Nous allons nous battre, évidemment. Mais vous devriez vous préparer à une longue bataille. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Hartford s'étendait en dessous, grise et indifférente. Qu'est-ce que Richard a vraiment? Quels actifs contrôle-t-il? Rebecca a consulté ses notes. La maison est à vos deux noms, mais l'hypothèque est presque remboursée. Vous avez fait les paiements. Les voitures, même situation. Les comptes de placement sont détenus conjointement. Le compte courant personnel a peut-être 50 000 dollars. Donc il n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est moi qui le lui ai donné. Je me suis retourné pour lui faire face. Alors on ne se contente pas de gagner. On reprend tout. Rebecca a haussé un sourcil. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'on ne négocie pas. On ne trouve pas d'arrangement. On va au procès et on laisse le monde entier voir ce qu'il a fait. Je suis retourné à la table. La vidéo de la fête de départ à la retraite a 50 millions de vues maintenant. Les gens le détestent déjà. Imaginez ce qui se passera quand ils verront les SMS, les comptes écrans, la liaison de 8 ans. Un procès public serait long et douloureux. J'ai déjà été humilié devant tout le monde que je connais. Qu'est-ce que quelques étrangers de plus? Rebecca a réfléchi à cela. C'est une stratégie valide. Pike compte sur le fait que vous voudrez garder cela privé. Si vous êtes prête à rendre cela public, cela change complètement ses calculs. Je suis prête. J'en ai assez d'avoir honte de ce qu'on m'a fait. Alors nous nous préparons pour le procès. Chaque document, chaque message, chaque dollar qu'il a volé. Nous allons tout exposer et laisser un jury décider. J'ai hoché la tête. Et en attendant? En attendant, nous déposons notre propre requête pour la possession exclusive immédiate de la maison conjugale, pour l'accès exclusif au compte joint, et pour une pension alimentaire temporaire de Richard basée sur les actifs qu'il a dissimulés. Richard me versant une pension alimentaire? C'est généralement l'inverse, mais compte tenu de la fraude, nous avons des motifs. Rebecca a souri finement.
Si rien d'autre, cela enverra un message. Nous avons passé les 3 heures suivantes à parcourir les documents, chaque compte, chaque virement, chaque mensonge. À la fin, j'avais une image claire de l'homme avec qui j'avais été marié. Richard Harper ne m'avait jamais aimé. Il m'avait utilisé depuis le tout début. Il était resté dans le mariage parce que c'était confortable, parce que je payais pour tout, parce que mon succès lui donnait un statut sans effort. Et quand il a vu une chance de tout prendre pour lui, il l'a saisi. Une dernière chose, a dit Rebecca alors que je me préparais à partir. Brandon a essayé d'appeler le bureau aujourd'hui. Il veut vous rencontrer. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que toute communication devait passer par un avocat. Il a dit que c'était personnel et non lié à l'affaire. Personnel. Comme si quelque chose entre nous pouvait encore être personnel. Dites-lui que je ne suis pas intéressé. Êtes-vous sûr? Il avait l'air différent, moins hostile. Il a aidé à planifier mon humiliation. Il a pris de l'argent pour m'espionner. Il m'a traité de vache. J'ai pris mon sac. Je me fiche de son air. Cette nuit-là, je suis resté seul dans mon appartement de location et j'ai regardé de vieux albums photos, ceux que j'avais pris de la maison avant de déménager. Brandon a 5 ans, souriant à l'appareil photo, édenté et joyeux. Melissa a 7 ans, son premier récital de danse, nerveuse et fière. Nous 4 à Disney World, l'année où j'ai eu ma première promotion de vice-présidente. Les matins de Noël, les fêtes d'anniversaire, les remises de diplômes. Quand est-ce que ça avait changé? Quand avaient-ils cessé de me voir comme leur mère pour commencer à me voir comme leur gagne-pain? Je n'avais pas de réponse. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Madame Harper? Une voix de femme, vaguement familière. C'est Sandra Wells de Hartwell. La fuite. La traîtresse. Je ne pense pas que nous devrions parler. Je sais. Je voulais juste. Sa voix s'est brisée. Je voulais m'excuser. Ce que j'ai fait était mal. Richard m'a dit que c'était vous qui étiez malhonnête. Que vous lui cachiez de l'argent. Je l'ai cru. Pourquoi m'appelez-vous? Parce qu'il m'a appelé hier après mon licenciement. Il a dit que c'était de ma faute si le plan avait échoué. Il a dit que j'aurais dû le prévenir plus tôt du montant de l'indemnité. Elle a ri amèrement. Il essaie de me blâmer pour son échec. Ça ressemble à Richard. Je sais des choses. Des choses qui pourraient aider votre affaire. Des choses que Richard m'a dites en pensant que j'étais de son côté. Il a un autre compte. Un dont il n'a parlé à personne. Offshore, au Caïman. Il prévoyait d'y transférer l'argent dès que le divorce serait finalisé. Un compte offshore. Plus d'actifs cachés. Pouvez-vous le prouver? J'ai des emails. Il a utilisé mon ordinateur de travail une fois. Je pense qu'il a oublié de se déconnecter. J'ai gardé des copies. J'ai pensé à Sandra. À sa volonté de me trahir pour un homme qui l'avait manipulé. À sa volonté maintenant de le trahir pour la même raison. Envoyez les emails à mon avocate, Rebecca Stone. Je le ferai. Et Madame Harper, je suis vraiment désolé. J'ai raccroché sans répondre. Plus de preuves, plus de trahison, plus de munitions pour la guerre à venir. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé l'album photo toujours ouvert sur mes genoux. Brandon et Melissa, jeunes et innocents, avant qu'ils n'apprennent que leur père était faible et leur mère utile. La semaine prochaine, l'audience. Le mois prochain, peut-être le procès. Après cela, je construirai quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne pourrait pas me prendre parce que cela ne dépendrait de personne d'autre que de moi-même. Mais d'abord, je devais réduire en cendres tout ce que j'avais eu. Le palais de justice de Stanford était un bâtiment en béton brutal des années 1970. Pas de chaleur, pas de charme, juste une efficacité institutionnelle, parfaite pour ce qui allait se passer. Richard était assis à la table de la défense avec Vernon Pike et 2 jeunes associés. Il portait son plus beau costume, celui que je lui avais acheté pour le mariage de Brandon. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, comme s'il s'était dégonflé dans les semaines qui ont suivi la fête de départ à la retraite. J'étais assise avec Rebecca et David, une pile de boîtes de preuves à nos pieds. La galerie était pleine. Journalistes, spectateurs,
quelques personnes que je reconnaissais de la vidéo virale. Quelqu'un tweetait en direct. La juge Catherine Morrison a pris son siège. La soixantaine, cheveux gris acier, une réputation de décision sans fioriture. Nous sommes ici pour l'affaire Harper contre Harper. Numéro de dossier 2023, CV 4471. Elle a regardé les deux tables. J'ai examiné les requêtes et les contre-requêtes. Pike, vous cherchez à geler l'indemnité de départ de la défenderesse en attendant le jugement de divorce final. Stone, vous cherchez à annuler l'accord de divorce initial et à accorder à votre cliente la possession exclusive du domicile conjugal. Est-ce exact? Les deux avocats ont hoché la tête. Alors commençons. Pike. Vernon Pike s'est levé. Il avait 60 ans, était soigné, le genre d'avocat qui facturait $1000 de l'heure et valait chaque centime. Votre honneur, mon client ne cherche rien de plus que l'équité. L'indemnité de départ en question, $50 millions, a été gagnée pendant le mariage. En vertu de la loi du Connecticut, il s'agit d'un bien matrimonial soumis à une répartition équitable. Et l'accord de divorce initial, signé volontairement par les deux parties. Mon client a présenté les papiers. Madame Harper les a examinés et signés. Toute réclamation de contrainte est une rationalisation après coup. La juge Morrison s'est tournée vers Rebecca Stone. Rebecca s'est levée. Votre honneur, je vais d'abord aborder la réclamation de contrainte. Puis-je présenter la pièce à? Elle a remis une clé USB au bailli qu'il a insérée dans le système du tribunal. L'écran s'est allumé avec la vidéo YouTube. C'est le moment où ma cliente s'est vue présenter les papiers du divorce. Notez le cadre, une célébration de départ à la retraite publique avec 200 témoins. Notez l'expression de ma cliente, choc, confusion, détresse. Notez les applaudissements des enfants du défendeur. La vidéo a joué. Je me suis vu recevoir les papiers. Les signer. Partir. J'ai vu mes enfants applaudir. Ce n'est pas une signature volontaire. C'est une embuscade conçue pour faire pression et humilier. Votre honneur, a commencé Pike. Je n'ai pas terminé, monsieur Pike. Rebecca a cliqué sur la diapositive suivante. C'est la déclaration financière déposée avec les papiers du divorce initial. Elle liste des actifs totalisant $400 000. Nos experts comptables ont déterminé que le patrimoine matrimonial réel dépasse $12 millions avant l'indemnité de départ. Le visage de Pike s'est crispé. Monsieur Harper a omis de déclarer $11 millions d'actifs. En vertu de la loi, cela invalide l'ensemble de l'accord. Rebecca est passée à la diapositive suivante. Mais il y a pire. C'est une conversation par SMS entre Monsieur Harper et ses co-conspirateurs. Les messages sont apparus à l'écran. Il est temps de traire la vache. La vache n'a aucune idée. Monsieur Harper, ses enfants et sa maîtresse de 8 ans ont planifié cette embuscade pendant des mois. Ils en ont discuté explicitement. Ils ont plaisanté sur l'ignorance de Madame Harper et ont coordonné le timing pour s'assurer qu'elle signerait avant d'apprendre la vraie valeur de ses actifs. Objection, a dit Pike. Ces messages n'ont pas été divulgués lors de la découverte. Ils ont été fournis par un témoin qui s'est manifesté après les premiers dépôts. J'ai informé votre bureau il y a 3 jours. La juge Morrison a regardé Pike. Avez-vous reçu la notification? Pike a hésité. Nous avons reçu une masse de documents, votre honneur. Nous n'avons pas eu le temps de les examiner. Alors peut-être auriez-vous dû prioriser. Rejeté. Rebecca a continué. Nous avons également des preuves de fraude continue. Monsieur Harper a maintenu des comptes cachés pendant 7 ans, détournant environ $2,7 millions. Il a payé les frais de subsistance de sa maîtresse avec ses comptes. Il a versé à ses enfants adultes des sommes mensuelles substantielles pour s'assurer leur coopération dans le complot. Votre honneur, c'est de la diffamation, a dit Pike. Les relations personnelles de mon client n'ont aucune incidence sur la division des actifs. Je ne suis pas d'accord, monsieur Pike, a dit la juge Morrison. Quand les relations personnelles impliquent une fraude financière, elles sont directement pertinentes. Elle s'est tournée vers Rebecca. Continuez. Enfin, votre honneur, nous avons des preuves que monsieur Harper a maintenu un compte offshore aux îles Caïmans avec l'intention explicite de cacher des actifs de cette procédure. J'ai regardé le visage de Richard pendant que Rebecca présentait les emails que Sandra Wells avait fournis.
La couleur a quitté ses joues. Il a chuchoté quelque chose à Pike, qui a secoué la tête d'un air sombre. Sur la base de ces preuves, nous demandons au tribunal d'annuler l'accord de divorce initial, d'accorder la possession exclusive du domicile conjugal à ma cliente, de geler tous les comptes au nom de Monsieur Harper en attendant l'enquête et de renvoyer l'affaire au procureur de l'État pour d'éventuelles poursuites pénales. La juge Morrison a pris des notes. Pike, voulez-vous répondre? Pike s'est levé lentement. Son vernis habituel s'estompait. Votre honneur, je demande une suspension pour m'entretenir avec mon client. Refusé. Vous avez eu des semaines pour vous préparer. Répondez. Pike a jeté un coup d'œil à Richard, puis de nouveau à la juge. Mon client reconnaît que la divulgation était incomplète. Il est prêt à modifier les dépôts et à procéder à une médiation. Médiation? Rebecca a presque ri. Votre client a commis une fraude. Il ne peut pas s'en sortir par la médiation. C'est au tribunal d'en décider, mademoiselle Stone. La juge Morrison a posé son stylo. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je vais rendre des décisions préliminaires en attendant le procès complet. La salle d'audience est devenue silencieuse. Premièrement, l'accord de divorce initial signé à la fête de départ à la retraite est nul. Les circonstances de son exécution, embuscade publique, détresse émotionnelle, divulgation incomplète le rendent inapplicable. Richard s'est affalé sur sa chaise. Deuxièmement, Madame Harper se voit accorder la possession exclusive du domicile conjugal, avec effet immédiat. Monsieur Harper a 48 heures pour retirer ses effets personnels. Pike a commencé à objecter, mais Morrison a levé la main. Troisièmement, tous les comptes au nom de Monsieur Harper, y compris le compte offshore référencé dans la pièce H, sont gelés en attendant une enquête plus approfondie. M. Harper peut conserver l'accès à un compte supervisé pour les frais de subsistance nécessaires, à déterminer par ce tribunal. Votre honneur, mon client n'a aucun autre revenu. Alors peut-être aurait-il dû y penser avant de commettre une fraude. La voix de Morrison était tranchante. Enfin, je renvoie cette affaire au bureau du procureur de l'État pour examen d'éventuelles accusations criminelles. Le schéma de tromperie présenté ici est profondément troublant. Elle a rassemblé ses papiers. Nous nous réunirons dans 30 jours pour les procédures préliminaires du procès. D'ici là, les deux parties sont tenues de maintenir le statu quo sur tous les actifs. Monsieur Harper, vous seriez bien avisé de vous procurer un conseil juridique distinct. Je soupçonne que vos intérêts et ceux de vos enfants pourraient bientôt diverger. Elle a frappé son marteau. La cour est levée. La galerie a éclaté. Les journalistes ont crié des questions. Les appareils photo ont flashé. Je suis restée assise, immobile, à regarder Richard. Il fixait la table, les mains à plat sur la surface. Pike lui parlait, mais il n'écoutait pas. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Puis il a levé les yeux. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la salle d'audience. Pendant 36 ans, j'avais vu de nombreuses versions du visage de Richard. Charmant, maussade, ennuyé, parfois gentil. Mais je n'avais jamais vu ce que je voyais maintenant. La haine. Une haine pure et non diluée. Il a articulé quelque chose. Je ne pouvais pas l'entendre à cause du bruit, mais je pouvais lire sur ses lèvres. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas détourné le regard. Pas un sourire chaleureux, pas un sourire de pardon. Le sourire de quelqu'un qui avait été sous-estimé pour la dernière fois. Richard s'est détourné le premier. À l'extérieur du palais de justice, Rebecca m'a guidé à travers les journalistes jusqu'à une voiture qui attendait. Ça s'est mieux passé que prévu, a-t-elle dit une fois que nous étions à l'intérieur. Morrison est clairement de notre côté. Le renvoi au pénal est significatif. L'avocat de Richard va essayer de négocier. Il offrira une sorte d'arrangement pour éviter le procès. Je ne veux pas d'arrangement. Je sais, mais nous devrions au moins écouter ce qu'il offre. Cela pourrait être utile comme levier. J'ai regardé par la fenêtre le palais de justice qui s'éloignait derrière nous. Il m'a regardé comme s'il voulait me tuer. C'est la peur. Il réalise qu'il va tout perdre. Non. J'ai secoué la tête. C'était autre chose. Quelque chose de pire. Rebecca est restée silencieuse un moment. Voulez-vous que je demande une ordonnance de protection? J'y ai réfléchi.
Richard était beaucoup de choses, vaniteux, égoïste, cupide. Mais violent? Je ne l'avais jamais vu lever la main sur qui que ce soit. Mais d'un autre côté, je ne l'avais jamais vu comploter pour voler 50 millions de dollars non plus. Oui, dis-je. Demandez l'ordonnance. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de Greenwich. La maison que j'avais payée, décorée, remplie des artefacts d'une vie que je croyais réelle. La voiture de Richard était dans l'allée. Les 48 heures n'avaient pas encore commencé. Je ne suis pas entré. Je suis juste resté assise dans ma voiture à regarder la façade. La pelouse parfaite, les volets parfaits, le mensonge parfait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Brandon. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. C'est important. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. Une autre vibration, cette fois de Mélissa. Les enfants demandent de tes nouvelles. Leur grand-mère leur manque. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Au lieu de cela, j'ai démarré la voiture et je suis parti. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Certaines trahisons étaient trop profondes pour être pardonnées. J'avais passé 36 ans à construire une famille. Maintenant, je passerai le temps qui me restait à construire quelque chose de mieux, quelque chose qui serait juste pour moi. 6 mois plus tard, le printemps était arrivé au Connecticut. J'étais à la fenêtre de ma maison de ville à New Haven, regardant le port se réveiller dans la lumière du petit matin. Des voiliers tanguaient à leurs amarres. Des joggeurs suivaient le sentier du front de mer. Des gens normaux menant des vies normales. J'avais une nouvelle normalité maintenant. Le divorce était final. Pas celui que Richard avait voulu, mais celui qu'il méritait. La juge Morrison avait présidé un procès qui a duré 3 semaines. Rebecca avait tout présenté, la fraude, la liaison, le complot. Le nouvel avocat de Richard, Pike, l'avait laissé tomber quand l'enquête criminelle a commencé. Il a essayé de sauver quelque chose, mais il n'y avait plus rien à sauver. Le jugement final m'a accordé 87% des biens matrimoniaux. La maison, les investissements, les comptes de retraite, tout à moi. Richard a gardé ses vêtements, ses clubs de golf et un règlement de 180 000 $ qui devrait lui durer le reste de sa vie. Il avait pleuré à la barre, vraiment pleuré, en parlant de la façon dont je l'avais négligé, comment ma carrière l'avait poussé dans les bras d'une autre femme. Le jury n'avait pas été ému. L'affaire pénale est arrivée 2 mois plus tard. Fraude financière, complot, évasion fiscale pour les comptes offshore. Richard a été condamné à 3 ans de prison fédérale, avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Diane Crawford a témoigné contre lui en échange de l'immunité. Sandra Wells aussi. Elles semblaient toutes les deux soulagées de dire enfin la vérité, même si cette vérité détruisait l'homme en qui elles avaient eu confiance. Je n'ai pas assisté à la condamnation de Richard. J'avais assez vu de salles d'audience. Mes enfants étaient une autre affaire. Le procès civil contre Brandon et Melissa a été réglé à l'amiable. Ils ont remboursé l'argent que Richard leur avait donné, ou ce qu'il en restait, et ont signé des accords reconnaissant leur participation à la fraude. Pas d'accusation criminelle sur la recommandation de Rebecca. C'étaient des adultes qui avaient fait des choix terribles, mais ils n'avaient pas franchi la ligne pour des poursuites. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis l'audience préliminaire. Brandon avait essayé plusieurs fois. Il avait envoyé des lettres, laissé des messages vocaux, s'était même présenté une fois à mon appartement. J'avais appelé la sécurité. Melissa n'avait pas du tout essayé. Elle avait vendu son histoire à un tabloïd à la place. Ma mère monstre. Comment Evelyn Harper a détruit notre famille. L'article était plein de mensonges, de demi-vérités et de griefs fabriqués de toutes pièces. Je n'ai pas lu au-delà du titre. Les petits-enfants étaient plus difficiles. Sophie et Oliver, 6 et 8 ans maintenant. J'avais assisté à leur naissance. Je les avais tenus quand ils pleuraient. Je leur avais acheté des livres et des jouets et je les avais emmenés au musée. Maintenant, leur mère leur avait appris que grand-mère était la méchante. Je les pleurais parfois, tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse. Je me demandais s'ils se souvenaient de moi. Je me demandais quelles histoires Melissa leur racontait. Mais je ne pouvais pas les sauver en me détruisant moi-même. Un jour, quand ils seraient plus grands, ils pourraient me chercher. Je serais là. Le téléphone a sonné. Margaret Chen.
Regardes-tu les nouvelles? J'ai allumé la télévision. Une chaîne économique diffusait un segment sur le leadership d'entreprise. Et la fondation Evelyn Harper vient d'annoncer sa plus grande subvention à ce jour, 5 millions de dollars pour soutenir des programmes d'éducation financière pour les femmes quittant des relations abusives. J'ai souri. La fondation avait été mon projet au cours des 4 derniers mois. Une façon d'utiliser ce que j'avais appris et ce que j'avais survécu pour aider les autres. Tu es de nouveau célèbre, a dit Margaret, mais cette fois pour les bonnes raisons. Je ne veux pas être célèbre. Je veux juste faire une différence. Tu fais les deux. As-tu vu les candidatures? Des femmes de tout le pays racontant leur histoire. Tu leur donnes de l'espoir. Après avoir raccroché, je me suis assise avec mon café et j'ai regardé le trafic du port. Des bateaux allant et venant. Des gens commençant leur journée. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Mamie Evelyne, c'est Sophie. Maman ne sait pas que j'envoie un message. Tu me manques. Puis-je t'appeler un de ces jours? J'utilise le téléphone de mon ami. J'ai regardé le message pendant un long moment. Sophie, 8 ans, se cachant derrière le dos de sa mère pour me contacter. J'ai tapé une réponse. Tu me manques aussi, ma chérie. Tu peux m'appeler n'importe quand. J'ai pensé à Mélissa, lisant le téléphone de sa fille, trouvant les messages, les utilisant comme plus de munitions. J'ai tapé à nouveau, je t'aime, Sophie. Quand tu seras plus grande, je serai là. Je l'ai envoyé avant de pouvoir changer d'avis. C'était peut-être une erreur. Peut-être que Mélissa le découvrirait et empirerait les choses. Mais Sophie avait tendu la main. Elle avait risqué la colère de sa mère pour me contacter. Cela devait signifier quelque chose. La sonnette a retenti. Je n'attendais personne. À travers le Judas, j'ai vu une jeune femme, fin de la vingtaine, bien habillée, tenant une mallette. Madame Harper? Mon nom est Dr Rachel Morris. Je suis chercheuse à Yale. Je travaille sur un livre sur la violence financière dans le mariage, et j'espérais. Entrez, Dr Morris. Je vais faire du thé. Nous avons parlé pendant 3 heures de Richard, du mariage, des signes que j'avais manqués et de ceux que j'avais ignorés, du système qui lui avait permis si facilement de se cacher et si difficilement pour moi de découvrir la vérité. Votre histoire est importante, a dit Rachel en rangeant son enregistreur. Elle montre que cela peut arriver à n'importe qui, même aux femmes qui semblent avoir tout le pouvoir. J'avais du pouvoir au travail. Je ne l'ai jamais eu à la maison. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. C'est sur ça qu'il comptait. Regrettez-vous quelque chose? Le combat, l'exposition, le procès? J'ai réfléchi à la question, à l'humiliation de la fête de départ à la retraite, à la douleur d'apprendre la vérité, à la dévastation de perdre mes enfants. Je regrette que ce fût nécessaire, dis-je. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Certaines choses valent la peine de se battre. La dignité en est une. Après son départ, je suis retourné à la fenêtre. Le port était maintenant animé, plein de vie et de mouvement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS du téléphone emprunté de Sophie. Je t'attendrai, mamie. Je t'aime aussi. J'ai souri. Le premier vrai sourire depuis des mois. Ce soir-là, j'ai assisté à un gala pour la fondation. 100 donateurs, sympathisants et journalistes réunis dans une salle de bal à Hartford. Margaret était là, et Rebecca, et des dizaines de personnes que j'avais rencontrées depuis le divorce. J'ai fait un discours, pas sur Richard, pas sur le procès. Sur le fait d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau à partir des décombres de quelque chose d'ancien. Chaque femme dans cette pièce sait ce que c'est que d'être sous-estimée, dis-je, d'être vue comme moins que ce que nous sommes, de se faire dire que notre valeur vient de l'approbation de quelqu'un d'autre. J'ai regardé les visages qui me regardaient, certains jeunes, d'autres vieux. Tous marqués à leur manière. Mais voici ce que j'ai appris. Notre valeur vient de nous-mêmes, de nos choix, de notre résilience, de notre refus de rester à terre quand quelqu'un essaie de nous y pousser. J'ai fait une pause. La salle était silencieuse. J'ai été marié pendant 36 ans à un homme qui me voyait comme une ressource à exploiter. Mes enfants, ma voix s'est étranglée, mais j'ai continué. Mes enfants ont été élevés pour me voir de la même manière. Et quand j'ai cessé d'être utile, ils ont essayé de me jeter. Un murmure a parcouru la foule.
Mais je suis toujours là, toujours debout, toujours en train de construire. Et chaque femme qui a vécu quelque chose de similaire peut faire de même. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Les applaudissements ont été longs et bruyants. Les gens se sont levés. Certains pleuraient. Je me suis éloigné du podium et j'ai trouvé Margaret qui attendait. C'était magnifique, a-t-elle dit. C'était vrai. C'est différent. Plus tard, en rentrant chez moi en voiture, j'ai passé la sortie pour Greenwich, la sortie que j'avais prise des milliers de fois, en direction d'une maison qui n'était plus la mienne. Au lieu de cela, j'ai continué à rouler vers le nord, vers New Haven, vers la maison de ville près du port, vers une vie que j'étais encore en train de construire. Le matin, je passerai en revue les demandes de subvention. Je rencontrerai mon conseiller financier. Je me promènerai sur le front de mer, je respirerai l'air marin et je me rappellerai que j'étais libre. Et peut-être qu'un jour, je recevrai un appel téléphonique d'une petite fille qui se souviendrait que sa grand-mère l'aimait. D'ici là, j'attendrai, je travaillerai et je vivrai. Parce que c'est ce que font les survivants.